Non mais vraiment, à quoi on s'attendait tous? Genre, à quoi on avait vraiment tous pensé? Bien évidemment, Mike Tyson s'est fait détruire par Jake Paul, le Problem Child, lors de leur combat, genre qui était, on va pas se mentir, très ennuyeux, très éclaté au sol. Genre, j'ai vraiment passé toute ma soirée à attendre ce combat, genre sur Netflix, et genre pour voir ça, pour voir littéralement 8 rounds de deux personnes qui sont en train de se tourner autour et genre de s'envoyer quelques jabs subtils. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est de ça que l'on va parler. Donc vraiment, comme tu peux t'y attendre, genre c'est vraiment pas une vidéo qui a été très travaillée ni quoi que ce soit, j'ai juste pris quelques notes par rapport à ce combat et genre c'est de ça que je vais te parler. Donc comme d'habitude, avant d'aller plus loin, je te conseille fortement de t'abonner à la zone et on va commencer tout d'abord par le premier point qui est tout simplement genre on va juste passer en revue ce combat. Bon, il y a vraiment pas beaucoup de choses dont on peut parler. Tout d'abord, genre je veux juste on va juste regarder genre round par round. Bon, on va pas regarder round par round, mais genre ce que je veux dire, c'est que juste qu'on va voir genre le, selon moi, genre comment est-ce que j'ai scoré ce match, ce combat. Donc pour moi, honnêtement, ce combat, je l'ai scoré premier round et deuxième round pour Mike Tyson, mais honnêtement, soyons honnêtes, tout le reste du combat, selon moi, c'était clairement pour Jake Paul. Jake Paul, il a, en fait, actually, je vais pas dire que Jake Paul a démonté Mike Tyson, je vais pas dire que Jake Paul a détruit Mike Tyson, mais Jake Paul a dominé Mike Tyson, tout simplement, c'est tout ce qu'on peut dire. Et à la fin de la journée, c'est ce que je suis en train de dire à mes potes avec qui je suis en train de regarder le combat et tout, mais à quoi est-ce qu'on s'attendait? Genre, juste littéralement, à quoi est-ce qu'on s'attendait? La vieillesse, genre, c'est le meilleur ennemi, genre, c'est le pire ennemi, genre, je veux dire, de tout combattant. Et c'est juste logique, tu vois, genre, tu vas pas avoir un combattant qui a 58 ans, genre, battre un combattant qui a 27 ans, ça ne fait juste aucun sens. Et genre, c'est ça qui nous a été prouvé. Un truc qui a été vraiment intéressant, genre, à voir par contre pendant le combat, c'est tout simplement le fait que, quoi qu'on puisse dire, Jake Paul, je suis vraiment son premier hater, je vais pas te mentir, je suis vraiment le premier hater de Jake Paul. Mais Jake Paul a été plutôt respectueux, j'ai l'impression. Jake Paul, j'ai l'impression qu'il a vraiment été très respectueux envers Mike Tyson dans ce combat. Et genre, pour ça, je m'explique. Genre, tu peux très clairement voir que. En tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'il y a plein de moments où Jake Paul, je me dis que s'il avait un peu plus mis d'intensité, il aurait pu mettre KO Mike Tyson. Notamment au troisième round. Notamment au cinquième round également, je pense. Et il y a vraiment plein de moments où Jake Paul, s'il avait juste un tout petit peu, pardon, plus mis le pied sur l'accélérateur, il aurait pu y aller de fou et éteindre Mike Tyson, le mettre KO devant tout le monde. Mais j'ai l'impression que par signe de respect, genre, il a décidé genre de gagner par décision. Je sais pas si c'est juste par signe de respect ou bien si c'était des clauses dans le contrat en mode ouais, si tu bats Mike Tyson de telle façon, genre tu gagnes une prime plus grosse ou n'importe quoi. Mais j'ai également l'impression que Jake Paul il sait genre quelles seront les répercussions sur sa carrière si il déjà défie un Mike Tyson je sais pas, qui a 58 ans et genre qui a littéralement 31 ans de plus que lui et qu'il vient et qu'il met KO ce Mike Tyson genre sur le monde de la boxe. Littéralement, genre, il se prendrait une vague de haine énorme. Je sais que il se market un petit peu comme le problem child et tout ça. Mais à la fin de la journée, Jake Paul, on voit très bien genre, qu'il a envie, qu'il aime tant bien que mal, de se faire respecter un minimum par la communauté de la boxe. Et il sait très bien, genre, donc, que si il débarquait de nulle part comme ça, il mettait KO Mike Tyson, il allait se faire humilier, il allait se faire détruire de partout et tout. Il y avait un truc qui était drôle, genre c'est à la fin genre du combat entre Mike Tyson et Jake Paul, on voyait Mike Tyson qui était en train de mordre ses gants. Ça m'avait rappelé une citation genre qu'il avait dit genre par rapport au fait que ouais, il avait juste dit genre que parfois il est trop énervé, genre ça c'est vraiment une vieille citation de Mike Tyson, genre de prime Mike Tyson et tout. Genre quand il disait genre quand il était que parfois il s'énervait trop dans le ring et tout après qu'il mordait ses gants et tout tellement il avait la haine et genre il l'a refait ici, c'était une petite référence que j'avais trouvé plutôt intéressante. Et ouais, genre si je dois parler un petit peu du combat genre en tant que tel, comment je peux te résumer ce combat? C'est tout simplement Jake Paul qui envoie plusieurs jabs et genre parfois qui envoie des crosses. Et Mike Tyson qui reste juste là à utiliser son peekaboo style pour esquiver, se protéger et parfois envoyer un jab. Il y avait une statistique qui était plutôt folle, je pense que si je me souviens bien, c'était Jake Paul a touché avec... Jake Paul a touché avec, j'ai oublié exactement vraiment combien de frappes, mais j'ai l'impression, j'ai pas envie de mentir, mais j'ai l'impression que c'était dans les 70. Je pense que c'était 78 frappes que Jake Paul a placé et Mike Tyson en a placé 18. Genre, c'est un petit peu fou genre, de se dire qu'en 8 rounds, il a réussi juste à placer 18 frappes. Mais après, à la fin de la journée, comme je te le dis, bah, Mike Tyson a 58 ans. Genre, qu'est-ce que tu attendais genre, d'un mec de 58 ans? Littéralement, qu'est-ce que tu attendais d'un mec de 58 ans?
Et bah voilà, donc ça c'est un truc qui va encore continuer à me faire un petit peu chier parce que genre Jake Paul, c'est quoi la suite pour lui? Bien évidemment, il va jamais call out un Tyson Fury, même s'il vient d'une défaite, il va jamais call out un Usyk, mais absolument, il va jamais faire ça. Il va jamais call out genre un combattant qui est actif et genre qui est vraiment genre dans le top 10 top 5 mais il va continuer à appeler des nobodies ou bien des anciens combattants de MMA et quoi que ce soit. Je te dis, à ce point, ça m'étonnerait même pas genre, que tu entends Jake Paul genre, dire qu'il va littéralement call out Mohamed Ali. Allez, vas-y, va le déterrer, genre, fais ce que tu veux. Genre, littéralement, donc c'est ça que je pensais de ce combat. Genre, comme je t'ai dit, genre, ça va pas être une vidéo qui va être super longue. Là, je dois aller dormir bientôt. Et demain, là, on risque de faire une vidéo qui va être un peu plus longue. Parce que demain, il y a l'UFC 309 et il y a votre bon vieux John Jones qui, j'espère bien, va perdre. Mais bon, c'est très bien. Genre, je suis quasiment sûr de ce qui va se passer demain. Mais je peux pas plus espérer que John Jones perde demain. Je suis vraiment désolé. Mais bon, comme d'habitude, tu vas me dire ce que tu penses de ce combat qui a eu lieu entre Jake Paul et Mike Tyson dans les commentaires. Comme d'habitude, je suis pressé de te lire. Et si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite juste pas à t'abonner à la zone. Et on se capte bientôt pour une prochaine vidéo, la famille. Peace out.